800 millions d'euros. C'est la somme que TikTok Shop aurait générée en France lors de sa première année d'existence. Non, tu n'as pas mal entendu. 800 millions. Et là, tu te dis, quoi? TikTok, ce truc pour des danses et des chats mignons, ça vend pour des millions? Eh bien oui, mon pote. Et crois-moi, ça ne fait que commencer. On est à l'aube d'une vraie révolution du e-commerce, une qui va faire trembler même les mastodontes comme Amazon. Parce que pendant que tu scrollais tranquillement tes vidéos de recettes ou de tutos make-up, TikTok était en train de déployer une stratégie de guerre pour s'imposer comme le nouveau géant du shopping en ligne. Et ça, personne ne l'avait vraiment vu venir avec cette ampleur. Un an après son lancement discret en France, TikTok Shop n'est plus une expérience, c'est une force avec laquelle il va falloir compter. Et ce qui est fascinant, c'est la manière dont ils y arrivent. Le premier point, et c'est le plus évident, c'est leur algorithme. On parle souvent de l'algorithme de TikTok pour sa capacité à te garder scotché, à te montrer exactement ce que tu veux voir avant même que tu saches que tu le veux. Mais là, ils ont appliqué cette même puissance de découverte au commerce. Le BFM en parle très bien, on n'est plus dans un commerce de recherche, mais dans un commerce de découverte. Et ça change tout. Avant, si tu voulais une nouvelle paire de baskets, tu allais sur Amazon, tu tapais basket homme, et tu scrollais les résultats. C'était une démarche active. Avec TikTok Shop, c'est l'inverse. Tu es en train de regarder une vidéo d'un créateur qui teste une nouvelle caméra, et hop. Une petite icône apparaît, achetez maintenant. Ou tu vois quelqu'un préparer un plat avec un ustensile de cuisine génial, et BIM. Le lien est là. C'est du shopping passif, intégré, presque invasif. Et ce que personne ne dit assez, c'est que cette approche est diaboliquement efficace parce qu'elle supprime la friction. Tu n'as pas à quitter l'application, tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à réfléchir. C'est une impulsion transformée en acte d'achat instantané. On a déjà vu des tentatives similaires, hein. Instagram a essayé avec ses posts shoppables, Facebook aussi. Mais ça n'a jamais pris avec la même force. Pourquoi? Parce que TikTok a déjà l'avantage de l'attention. Les gens passent des heures sur cette plateforme. L'algorithme est tellement bon qu'il te connaît mieux que toi-même. Donc quand il te met un produit sous le nez, il y a de fortes chances que ce soit un truc qui te parle vraiment. Le deuxième point, c'est le live shopping. Ça, c'est un truc qui cartonne en Asie depuis des années, et TikTok l'a importé chez nous avec brio. Des créateurs qui déballent des produits en direct, qui répondent aux questions, qui créent une ambiance de foire interactive. C'est bien plus engageant qu'une simple fiche produit sur un site e-commerce classique. C'est humain, c'est interactif, et ça crée un sentiment d'urgence et de communauté. Et le plus fort, c'est que ces créateurs ne sont pas juste des vendeurs, ce sont des influenceurs, des gens auxquels tu fais confiance, avec qui tu as déjà une relation. Leur recommandation a un poids que n'aura jamais une publicité statique. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Pour toi, le consommateur, ça change la manière dont tu vas découvrir de nouveaux produits. Fini le temps où tu cherchais activement. Maintenant, les produits viennent à toi, souvent de manière inattendue. Ça peut être génial pour dénicher des pépites, des petites marques que tu n'aurais jamais trouvées autrement. Mais ça peut aussi être une porte ouverte à l'achat impulsif, à la surconsommation, parce que l'algorithme est conçu pour te faire acheter. C'est ça le revers de la médaille. Pour les marques, c'est une opportunité énorme. Surtout pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les budgets marketing d'un géant. TikTok Shop leur offre une visibilité sans précédent, une plateforme pour raconter leur histoire, pour se connecter directement avec leur audience via des créateurs. C'est une démocratisation de l'accès au marché, quelque part. Mais attention, ça veut aussi dire qu'il faut s'adapter au code de TikTok, être authentique, réactif, et créatif. Ce n'est pas juste coller un lien produit et espérer le meilleur. Et pour Amazon? Ah, pour Amazon, c'est une menace. Une vraie de vraie. Amazon est le roi du commerce de recherche, le lieu où tu vas quand tu sais déjà ce que tu veux. Mais si de plus en plus de gens découvrent et achètent des produits directement sur TikTok,
c'est une part de marché qui s'envole. Amazon a bien essayé de se diversifier, mais ils n'ont jamais réussi à capturer l'attention et l'engagement de la même manière que TikTok. La bataille pour l'attention, c'est la bataille pour le portefeuille. Et là, TikTok a une longueur d'avance. Moi, ce que j'en pense, c'est que TikTok Shop va continuer sa croissance fulgurante. On est juste au début. Les chiffres de la première année sont impressionnants, mais ils ne sont qu'un avant-goût de ce qui va arriver. D'ici 3 ans, je parie que TikTok Shop sera un acteur majeur et incontournable du e-commerce en France, et qu'il aura forcé tous les autres à repenser leur stratégie de découverte de produits. Les marques qui ne seront pas dessus perdront une opportunité énorme. Et toi, tu ferais quoi à leur place? Si ce genre d'analyse te plaît et que tu veux comprendre les vrais enjeux derrière les gros titres tech, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà acheté via TikTok Shop? Et qu'est-ce que tu penses de cette approche commerce de découverte? Est-ce que ça t'inquiète ou ça t'enthousiasme? Et si tu connais quelqu'un qui devrait voir cette vidéo pour comprendre ce qui se passe dans le monde du e-commerce, partage-lui. On se retrouve très vite pour décortiquer la prochaine révolution. Ciao!